Bonjour les enfants, bienvenue. Je vous attends pour le cours de Pilates et je vais actualiser une page. J'aime bien quand tu me regardes, Charlie, surtout quand j'essaie de faire des trucs sans lunettes, tu vois, c'est un peu Mister Magoo, tu vois. Ok. Ça marche pas alors. On est marre. Hop, voilà, là ça devrait marcher. Ok, allez. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va se coucher avec les choses derrière la tête et on va détendre le bas du dos pour commencer avant de travailler. Donc, vous allez vous mettre couché, vous allez rouler un peu sur le côté. Voyez? Donc, en roulant un peu sur le côté, vous avez les organes qui redescendent. Et là, on va trouver le nombril. Donc, vous voyez, je trouve la bonne hauteur derrière la tête pour ne pas avoir le cou cassé. Voilà. Le nombril. Je passe les abdominaux, donc la barre de chocolat. Je remonte de 10 cm. Et je mets les mains comme ça en pointe, vous voyez? Je vais faire des petits cercles. Voilà, je masse tout doucement. Donc, le nombril, je vous monte tout droit, là. Le nombril, je passe les abdos 10 cm et après je tourne comme ça. Voilà, et je n'hésite pas à appuyer profondément, avec les organes qui redescendent vers le sol. Et on fait ça pendant 30 secondes, une minute, mais surtout, si on est du côté droit, on pense à bien tourner. Parce qu'il y a un retour artériel qu'on ne doit pas compresser. Voilà, vous devez sentir que à chaque fois que vous faites un cercle, vous passez sur un point sensible. Est-ce que tu sens ça, Séverine? Oui, mais alors je le sens du côté qui est censé aller bien, ça va être net. Alors, en fait, ce qu'il y a quand on a mal au dos, c'est qu'il y a un côté qui contracte et un côté qui est enflammé. Donc ça fait mal d'un côté parce que c'est contracté de l'autre. D'accord, ok. Bon, bah, tout va bien alors. Ouais, Madame la Marquise, on déplorera tout petit rien. C'est ça. Voilà, donc on fait ça pendant. On peut le faire même en réveil, vous savez, les enfants, parce que il se peut que pendant la nuit, ça se soit contracté et qu'au matin, on soit perclus de douleur. Et évidemment, quand on se lève, on roule sur le côté. Hein, on ne se lève pas comme un pétard. Allez, on fait ça de l'autre côté. Donc, on va basculer sur le côté pour laisser descendre l'intestin, tout ça. Le nombril, on trace une ligne horizontale 10 cm à côté. Et on appuie avec les mains en pointe, en pliant un tout petit peu les doigts pour ne pas faire mal aux articulations des doigts. Voilà, tout doucement, restez à l'écoute. Si vous avez un doute, regardez, pour savoir si vous êtes sur le bon muscle, le pied de terre, vous le soulevez. Et sous les doigts, ça se contracte. Voilà, parce que c'est le psoas qui est fléchisseur. Donc vous le soulevez pour voir si c'est contracté et vous reposez. C'est comment, Séverine, ce côté-là? Bah, bizarrement, ça fait moins mal que le Eh côté. ben voilà! On va faire des formations bientôt. Formation de psoas. Ouais. Niveau. Bah, il faut avoir le niveau 1 avant. Hein. Voilà, donc là vous avez bien relâché. Alors, on fait encore quelques secondes. Et puis après, tu vas me dire comment tu te sens. Quand tu relâches, dis-moi. Allonge les jambes, relâche tout, dis-moi si ça va mieux ou pas. Ah, là, tout va bien, il faudrait que je bouge, quoi. Ok, et ben c'est bien. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà moi je vais me mettre dans le bon sens parce que je vous vois pas. On va tirer un genou vers soi et on va allonger l'autre jambe au ras du sol, les deux pieds flex. Voilà, et vous résistez un tout petit peu en poussant le genou contre les mains. Et vous revenez avec les jambes à table, vous attrapez de l'autre côté. Donc on tire une jambe, on éloigne une jambe, les deux jambes en l'air, la jambe au ras du sol, les pieds flex. Voilà, et vous résistez en poussant le genou contre les mains pour ne pas avoir trop de tension sur le psoas en fait. Hein. Allez, les épaules basses, la poitrine ouverte, on va au bout de l'expiration, on pousse bien sur le talon. Voilà, restez bien en parallèle. Et pour rester en parallèle, pensez vous tourner les jambes vers l'intérieur, vous voyez? Est-ce que ça va? Alors évidemment, chaque fois qu'on souffle, on change. Hein. Est-ce que ça va? Dis-moi, Séverine. Oui, tout va bien, là, pour l'instant. Va au bout de l'expiration et c'est l'impression vraiment que les côtes descendent vers le bassin en se resserrant. On exprime tout l'air. Donc on n'hésite
pas à ralentir la cadence. On travaille plus et on étire beaucoup plus comme ça. Alors, restez bien dans l'axe. N'écartez pas la jambe, ni en haut ni en bas. Et on va se mettre les pieds au sol. On prend le ballon. Donc vous avez les pieds, vous voyez, de la largeur du ballon, bien vers l'avant. On garde les pieds au sol. On met les bras en croix, on appuie bien sur les mains. Et on va pivoter tout doucement. Alors, le genou qui serre le plus, c'est le genou du côté du sol. Vous soufflez, vous pivotez. Dis-moi, Séverine, si ça passe ou pas. Aucun problème. Voilà, pensez à bien serrer le genou du sol. Tirez loin sur les bras. Alors, il y a vraiment de l'énergie électrique. Hein. On tire sur les bras. Et le fait de tirer loin, ça va engager tout le reste, le périnée, les muscles de la posture. Donc, voilà, ouvrez les yeux, tirez sur les doigts. Réveillez-vous, quoi! Alors, on a les pieds au sol, hein, Séverine. Hein. Ouais, c'est bien. Les deux. Voilà. Et vous maîtrisez la courbure du bas du dos, donc vous décambrez légèrement. Le genou de terre qui resserre bien sur le ballon, le coccyx qui va vers l'avant, les pieds un peu flex pour protéger les genoux. La tête à l'opposé si vous êtes à l'aise. Avec la rotation, on tourne la tête quand les épaules sont placées, hein. Sinon, que nenni. Ok les enfants, on descend la tête, on monte les fesses, on met le ballon sous les fesses. Attention quand tu montes, Séverine, tu bascules, tu montes doucement. Est-ce que ça passe ou pas? Aucun problème. Ok, allez, maintenant, on fait la même chose que tout à l'heure, mais sans tirer la jambe vers soi. On ramène une jambe vers soi, l'autre on la descend en serrant la fesse et on n'écarte pas les jambes vers l'extérieur. Voilà, soutenez bien le pied de la jambe qui est en l'air. Allez toujours au bout de l'expiration. Sentez bien l'étirement qu'il y a devant le bassin, sur la cuisse. Alors, on serre la fesse, on tend la jambe, on va au bout de l'expiration et on garde cette énergie électrique avec les doigts qui tirent loin vers le bas, qui sont écartés, les yeux bien ouverts. Hein. On endort la limace qui est en soi. Johanna vient pas ce matin. Hein? Johanna vient pas ce matin. Ah, Johanna, tu sais, elle est guest. Hein. On sait pas, je connais pas la date de ses tournées. Le Johanna Bibo Tour. Bibo. Allez, au bout de l'expiration, toujours la bascule du bassin, les côtes resserrées, le menton légèrement rentré. Si on décambre le bas du dos, on décambre la nuque. Je pense qu'il faut un petit coussin derrière la tête, hein, Séverine, parce que là, tu as le menton qui part en arrière. Dis-moi si c'est pas mieux. Ah bah si, moi tu sais, dès que j'ai un coussin, ça va beaucoup mieux. Ah, ouais. Une coussinade, s'il vous plaît. Et avec ceci, une coussinade. Allez, on s'assoit. On se met en tailleur. Les pieds flex. Voilà, vous grandissez sur l'inspiration, donc vous érigez la colonne vertébrale et en soufflant, vous pivotez. Une main dans le dos, une main sur le genou. Opposé. Tu me dis, Séverine, si ça va la rotation, tu penses à grandir. Hein? Ça fait du bien.
Mais attention, il y a deux côtés. Hein. Il y a un côté maléfique. En tout cas, sur ce côté qui est coincé, enfin, qui est bizarre, ça fait du bien. Donc pensez à grandir. Il y a peut-être un côté où il faut se redresser et un côté où on doit s'arrondir un tout petit peu au niveau du haut du dos. Donc c'est à vous de voir. Les épaules basses, Mine Charlie. Charlie, elle a vu quelque chose par la fenêtre. Tu sais, elle est comme ça. Mais il a changé là. Il a changé le dessus de lit. Regardez mes boutures. Ouais. Ouais. C'est des boutures de quoi? C'est des boutures de hortensia et oranger du Mexique. Et tu as mis ça à l'extérieur? Bah justement, je les ai laissés cet hiver, donc ouais. Ah oui. Moi, mes hortensias sont dehors aussi. Ils vont bien, les boutures aussi, elles vont très bien. Elles vont bien, ouais. Ouais. Il n'a pas fait ultra froid non plus cette année. Bah quand même, il y a eu un moment de gel, hein, tu sais. Ouais. Bah, ça a résisté. Gros gel en fait. En fait, les filles, il faut mettre de la paille hein, sur vos plantations qui sont fragiles. Ouais. Oui, mais il faudrait pour ça, il faut acheter de la paille, quoi. Non, mais il faut être ami avec une fermière. Moi, je suis ami avec une fermière, elle vient chez moi, elle me met de la paille. Hein. Toi, t'as allé tout loin, tu as des relations. Ouais. Bah, tu sais, si tu connais pas une fermière à mon âge, t'as raté ta vie. Hein. Écoute, pourtant, je sais que Montreuil, c'est encore un peu artisanal, quoi, mais je connais pas de fermière. Bah, moi, il y a encore des moulins chez moi, tu sais. Ah oui, d'accord. J'aime bien la fille, à 8h47, elle a du mal à suivre, tu sais. Ah oui. Et où à Montreuil, c'est vrai je suis pas loin de la mairie. D'accord. Je suis entre la mairie et la Doue. Ah oui, ok. Pourquoi t'es dans le coin? Non, non, mais j'ai habité longtemps à Montreuil. Ça y est, elle se parle. Ça y est, ça marche. Il y a la sauce qui prend. Elle commence à se parler, les filles. Ouais. T'es où maintenant? Je suis à la Fourche, là. À la Fourche? Ouais. Ah, vous habitez pas mal de temps au Gabon. Ah oui, ah bah voilà, juste à côté. C'était très sympa. T'es du côté des Batignolles ou t'es du côté de la place Clichy? Oui, je suis 18e côté de la Clichy. Je suis à 1130, donc il y a un côté c'est 18e, l'autre c'est 17e. Ah oui. Ouais. Allez les enfants, on va relâcher ça. On va se mettre sur les coudes et sous les épaules. Les coudes. Voilà, on va tendre une jambe et on va l'enfoncer dans le sol, pied flex. Donc là, on va sentir l'étirement du mollet et on va sentir la tenue abdominale. Et puis après, on va monter cette jambe par le talon en gardant la maîtrise du bas du dos. Donc on resserre la taille, on tient bien son périnée. Donc on pousse dans le sol, on sent la tenue abdominale et après on monte par le talon sans cambrer. Coccyx vers le sol, jambes très tendues, poussez bien sur le talon. On souffle, on pousse dans le sol. On inspire, on reste. On souffle, on monte. Voilà. Comme on décambre, on a le menton légèrement rentré. Les épaules basses. Enfoncez bien les coudes pour ouvrir entre les omoplates. Voilà. Ne vous effondrez pas sur les coudes. Hein. Imaginez qu'il y a quelque chose de dégueulasse sous vous et vous reculez la tête, horrifié, dégoûté. Séverine, c'est comment? C'est nickel. Nickel Schrom? Nickel Schrom. Ça fait un peu province étrangère. Mon mari et moi, nous sommes allés à Nickel Schrom, c'est divin. C'est totalement assumé le côté provincial. Ouais. Pas manier ça. C'est tellement bobo. Elle est précurseuse, la dame, précurseuse. Bon, allez, on change de côté. C'est aujourd'hui la journée de la femme ou les droits de la femme? Oui.
Parce que j'ai vu que à l'émission d'enchères qui est à l'après-midi, sur la 2, il n'y a que des femmes et que des objets qui représentent le droit de la femme. Oui, c'est 8 mars. On est 8 mars. C'est bien. Non, mais moi je dis c'est bien qu'on donne au moins une journée à ces gens-là, tu vois. C'est vrai. C'est quoi les objets qui représentent la femme? On va avoir un robot mixeur? Ah ouais? Non, mais c'est en fait ils mettent peut-être des affiches ou des trucs comme ça qui représentent des combats, tu vois. D'accord. Ben, regarde ces belles émissions que nous avons. Oui, je vais pas le dire. Vous regardez? C'est la ménagère de plus de 50 ans. C'est Ah, comme ben c'est ouais, ben, j'ai pas l'âge, c'est moi, voilà. non, je regarde pas. Moi j'aime bien parce que j'aime bien l'histoire des objets et j'aime bien les commissaires-priseurs qui expliquent le voilà. Mais c'est aussi à 1h, c'est à quelle heure? C'est entre 4h15 et 6h moins le quart. Mais oui, c'est l'heure vraiment où je suis au bureau, moi. Moi c'est l'heure de ma sieste. Hein? C'est l'heure de ma sieste. Ouais, mais c'est pas, ça passe pas le week-end non plus, non? Ça passe le samedi, ouais. Enfin, ceci dit, je dis ça, mais je regarde pas tellement la télé, non. Ouais, moi non plus. Je regarde juste Arte, la chaîne parlementaire. Ceci dit, il y a des trucs intéressants. Est-ce que vous avez changé de jambe? Oui, 2 fois. Voilà, je suis en train de faire le 2e cycle. Ah, tu fais la 3e et la 4e jambe? Mais, Est-ce que ça va pour le dos? oui, on n'y pense pas assez. À la 3e et à la 4e. Alors la 3e, oui, mais la 4e, c'est vrai. Oh les filles, il faut arrêter, hein. C'est la journée des droits de la femme, vous n'allez pas faire une régression, hein, ça va pas du tout. Bon les enfants, on va étirer son petit fessier. Donc on tend une jambe, on ramène le pied et on va s'allonger en pigeon. Attention, Séverine, tu regardes avec le dos. Si le fait d'arrondir le dos ça fait mal, tu restes un petit peu sur les coudes, tu te redresses, d'accord? Ok. Alors bassin face, pied flex, on appuie les deux jambes. Donc le pied à l'avant, le pied à l'arrière. Le pied qui est à l'avant, on le met un peu flex pour protéger et la cheville et le genou. Alors, vous poussez la fesse en arrière. Vous grandissez toute la colonne vertébrale, étage après étage, les épaules basses. Si vous voulez plus d'étirement, vous reculez un petit peu la jambe arrière. Alors, vous essayez de pivoter légèrement vers la jambe avant pour que la fesse soit encore plus basse. Et vous allez toujours au bout des expirations. Et sur l'inspiration, vous dépliez bien le dos. Vous grandissez des orteils à l'arrière jusqu'au sommet du crâne. Ça fait beaucoup de bien. Je pense que ça doit être le nerf sciatique qui doit être un peu pincé. Je pense qu'il faut surtout étirer la fesse. Il faut que tu te masses la fesse avec une balle de tennis. Ah ouais, ça, Ouais, ou bien, alors, si t'as pas de balle de tennis, tu prends une boule de pétanque, ou bien tu prends un boulet de canon. ok, je vois. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça marche hyper bien. La balle de tennis? Ah ouais, moi, je le fais hyper régulièrement. Ah ouais. Ouais. Alors, tu confonds pas avec les boules qui sont attachées entre elles et qui servent à autre chose, hein. On fait l'autre côté, hein. C'est ça, je vois. Parce que sinon, tu sais, tu risques de finir aux urgences en train de dire, mais j'étais en train de... C'était pour le psoas, vous savez, monsieur l'urgentiste. Je crois que ça va être collector, ce cours de la journée des droits de la femme. Tu t'enregistres là? Hein? T'enregistres là? C'est enregistré de l'autre côté, ouais. Alors, je vous vois pas, mais le son, il sera. Oui, on ne voit pas, donc ça va. Non, on vous voit pas. Mais il faudrait que je remédie à ça, c'est parce que c'est dommage, hein, que il faudrait quand même que ça aille à l'INA, tout ça. Ben oui. On a une tease. Allez, on recule la fesse. On appuie les deux pieds
On a le genou qui est sous l'épaule, on a le talon de l'autre côté qui est devant le bassin. Allez, grandissez le dos. Allez, pour vous grandir, vous pouvez repousser le sol avec les bras pour grandir le dos. Hein. Vous appuyez les deux jambes, vous allez au bout de l'expiration. C'est une petite fondue de fesses. Le silence religieux, ça veut dire que tout le monde est très concerné là. Ça fait beaucoup de bien ça. Ben oui, mais en fait, tu sais, tourne et vire, et il n'y a que la fesse dans la vie. Hein. Ah ben clairement. Ben oui. Oui. Alors les enfants, maintenant, on va se remettre de la hauteur derrière la tête. On va prendre le petit ballon et on va travailler sur, au cas où il y aura un pincement, sur resserrer la taille avec une résistance. Donc vous allez tendre une jambe, voilà, et vous allez, en pied flex, vous allez mettre le ballon soit au-dessus, soit au-dessous du genou, mais pas sur la rotule. Vous allez ramener la jambe contre le ballon et vous résistez un tout petit peu. Donc, il y a plus de travail avec la jambe que de résistance. Voilà. Vous ramenez, vous allez au bout de l'expiration et vous relâchez, vous reposez et vous faites ça de l'autre côté. Pied flex, jambe tendue et vous ramenez vers vous. Alors, si la jambe n'est pas tendue, ça ne marchera pas. Et il vaut mieux que vous l'ayez loin comme ça, mais tendue. D'accord? Allez, on souffle, on va au bout de l'expiration, baissez bien les épaules. Voilà. Et vous relâchez. Dis-moi, Séverine, si ça va. Impec. Alors, résistance inférieure à la contraction. Donc, on continue à ramener la jambe vers soi, on résiste un petit peu, on resserre bien la taille, donc vous sentez les côtes et le bassin qui se resserrent. Et les côtes qui se resserrent en bas, comme dans un corset. Charlie, tu peux mettre le pied plus flex que ça. Hein. Ouais, bah ouais. Tu passes à la télé, Charlie. Je te vois. Allez, au bout de l'expiration. Alors, ce qui est bien, c'est que comme vous contractez l'avant de la cuisse, ça détend l'arrière de la cuisse. Et faites durer l'expiration, videz tout l'air, tout doucement. Vous soufflez comme dans une paille, avec un peu de pression, soit derrière les lèvres, soit sur la glotte, vous resserrez un peu la glotte. Alors c'est plus intéressant de resserrer la glotte, je vous l'ai déjà dit plein de fois, parce que ça contracte le périnée, qui est la base de la contraction abdominale. Et vous sentez peut-être aussi travailler l'arrière de vos bras. Tout à fait. N'hésitez pas à mettre le ballon au-dessus de la rotule hein, quand vous gagnez de l'amplitude. Hein. C'est de garder la jambe droite. Oui, c'est bien. C'est ouais, la beauté réside dans les détails. Hein. N'oublie pas. Hein. Tout le monde a réussi à mettre le ballon sur le pied? Le pied? Non, loin de là. Ok, allez vous relâcher. Alors, les enfants, vous allez mettre les pieds en V, ça va libérer le dos. Voilà, descendez la tête et
on va monter les fesses avec les bras un peu en arrière. Donc vous mettez les bras à 45 degrés derrière, les paumes vers le plafond. Donc vous soufflez, vous montez. Appuyez bien les talons à l'extérieur du pied. Alors pas trop ouvert, hein, les jambes, un petit peu mais pas trop. Et après, vous déroulez tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre, sauf si ça pince. Voilà. Les bras en arrière, imaginez que vous tenez le gros ballon en arrière et vous ne bougez plus. Alors on souffle, on enroule, on souffle, on déroule. Et peut-être que dans le déroulé, en rentrant bien le menton, ça peut craquer entre les omoplates. Si vous avez une articulation coincée entre les côtes et les vertèbres. Est-ce que ça va pour le dos, ça, Séverine? Ah, s'il y a un pincement quand tu déroules en bas, tu descends les fesses en premier en fait. Et n'hésitez pas à rapprocher un petit peu les talons des fesses pour avoir une meilleure poussée. À décambrer au maximum, aller au bout de l'expiration, baisser les épaules, tirer loin sur les doigts et les mains de la largeur des épaules, pas trop serrées. Essayez de grandir le dos, vous éloignez vraiment les fesses des épaules. Tirez loin sur les doigts, mais baissez les épaules. Le fait d'avoir les bras en arrière, ça soulage énormément le haut du dos et le cou. On baisse les épaules, on tire loin sur les bras, ça étire sous les aisselles, sous les bras. Tu peux descendre plus les bras peut-être, hein, Charlie. Voilà. Tu sens? Ouais. Ah. Je vais envoyer un petit message à Ioana pour demander pourquoi elle vient plus aux soirées. Je vais lui mettre une photo de vous. Oh. Vous êtes contente, hein? Oui, hein. Ça va circuler sur les réseaux. Peut-être qu'elle est allemande. Ah. Allez les enfants, voilà, j'ai ça. Alors, on va s'asseoir en hauteur. Donc si vous avez une petite brise, c'est bien. Voilà, on va se mettre en tailleur. Et on va essayer d'avancer le dos sans arrondir. Donc on attrape sous les genoux, on amène le nombril sans arrondir le dos. Donc on cambre, on remonte les fesses, on tient le centre, nombril périnée, on avance les épaules en ouvrant bien la poitrine. Donc vous attrapez vraiment sous les genoux. Voilà, Charlie. Vous tirez avec les bras, vous allez vers l'avant mais on ne cambre pas. Donc redressez la tête, redressez les fesses. Voilà. Pensez que vous êtes un pan. Tu peux attraper sous les genoux en passant les mains par-dessous si tu veux, ce sera peut-être mieux, Charlie. Comme ça, tu casses pas les poignets, tu vois, par-dessous. Comme ça, ouais. Allez, on reste comme ça, on ouvre la poitrine. Donc, sentez bien le travail des biceps, travail du dos. On ouvre la poitrine, on remonte les fesses, on tient bien le centre. Est-ce que vous sentez l'étirement dans la fesse? Donc, on inspire, on grandit, on souffle, on va plus loin. Sans se voûter. Charlie, on a le même abat-jour derrière. Ah. Ouais, il est juste à côté, ouais. Je te vois, il est juste à côté de toi là, ouais. Toi, on a des points communs, Charlie. Oui. À l'abat-jour. Je sais pas. Et la peau du pilote? Ouais, c'est ça, ben oui. Mais il faut pas dire l'évidence. Allez, changer de côté. Oh putain, je trouve que j'ai tout le dos bien contracté en fait. Bien quoi? Bien contracté. Et
Alors, on attrape dessous. Voilà. Écartez les ischions. Tenez bien, sécurisez le centre avec le nombril et le périnée. Trouvez l'ouverture des clavicules et les épaules basses. Vous grandissez par le sommet du crâne, par la pointe des fesses. On inspire, on grandit, on souffle, on va vers l'avant. Il y a une traction permanente, constante sur les bras. Voilà, vous sentez les biceps travailler. Appuyez bien les doigts, comme ça vous n'avez pas de tension dans les poignets. Ouvrez les épaules. Voilà, c'est à vous de voir si vous devez rentrer le menton ou pas. Voilà, vous faites des micro-réglages pour voir quelle extension il vous faut. Et ça tire différemment des deux côtés. Hein. Ok. Allez, on relâche. On va aller sur le côté, on garde un petit coussin sous le genou. On va mettre une main au sol, sous l'épaule. Et on va bien aligner la tête, l'épaule, la fesse et le pied. Voilà. On monte avec le pied parallèle, donc pas de rotation. Hein. Vous montez, et là vous allez juste relâcher un petit peu le genou et tendre. Donc je vous montre de profil. Là, vous voyez, vous relâchez un petit peu le genou et vous tendez. Donc poussez loin sur le talon, comme si vous étiez en train de ruer. Alors, ce n'est pas le talon qui se rapproche de la fesse, c'est le genou qui se rapproche de la poitrine. Hein. Tu plies vers l'avant. Voilà, et tu pousses. On garde la jambe toujours au même niveau. Et ne laissez pas choir le buste. Hein. La jambe est redressée, le buste est redressé. Vous ouvrez bien le dos. Est-ce que ça va, Séverine, pour ça? Oui. Donc, vous pouvez. C'est pas mon exercice préféré, mais. Vous pliez un peu et vous tendez beaucoup. Vous essayez d'avoir une sensation du talon jusqu'au sommet du crâne. Voilà, on plie peu, on tend beaucoup. Moi, je me suis habillé en clair, j'ai l'impression d'être à la météo, on ne voit plus. On voit que mes cheveux. On voit que mes cheveux. Allez, relâchez. Et changez de côté. La main sous l'épaule, appuyez bien les doigts, le coude dirigé vers les cuisses. Alors, on monte par le talon. Agrandissez-vous, engagez le centre. On plie un peu, on ramène le genou vers l'avant, on pousse loin sur le talon. Et attention de ne pas tourner la jambe. Hein. L'impression, c'est d'avoir le talon vers le haut et les orteils et le genou vers le bas. Sans lâcher la tenue abdominale. Donc, vous resserrez bien la taille. On inspire, on plie. On souffle longtemps et on a la fesse qui est déjà morte hein, de ce côté-là. C'est ça. Oui. Et qui te déteste. J'aime pas trop qu'on dise qu'il y a des fesses qui me détestent. C'est pas génial. Hein? Vivement qu'il y ait la journée des droits de l'homme. Hein? C'est-à-dire tous les autres jours. Oh là là. Il y a quelqu'un qui a changé de voix. Je crois qu'elle a la fesse qui est remontée dans le larynx. Allez, relâchez. Et pour étirer, on va se remettre en hauteur, on va faire une rotation. On va essayer de faire la rotation avec les jambes en l'air, c'est plus que tu me diras. Donc la hauteur, les jambes à table, les bras en croix. On va aller sur le côté sans poser les jambes. Voilà, vous vous arrêtez avant de poser les genoux au sol et vous restez sur le côté. Ça va très bien. Voilà, vous essayez de serrer les genoux. Vous resserrez la taille, donc vous ramenez du côté du plafond le bassin vers les côtes. Baissez les épaules contractées sous les aisselles, rentrez un peu le menton. Voilà, les jambes ne sont pas complètement posées, hein. On ne les pose pas, elles flottent. Soulève les genoux, c'est vrai, ne pose pas les genoux. Elles ne sont pas par terre, non? Ah, d'accord. Au niveau du genou de pied. 10 cm. Eh ben, c'est pas ce qu'on voit, hein. Désagréable, c'est dommage. Ouais. Allez, l'autre côté. Elle confond le micron et le centimètre, je crois. Serrez les jambes. Grandissez le dos.
Normalement, Séverine, tu ne dois pas sentir du tout la même chose des deux côtés. Hein. Tout va bien. Ça fait du bien, ça étire. Tu es prête pour la politique, hein, tu sais? Je suis prête pour la politique. Ouais. Je suis pas sûre. Tu réponds que des choses positives qui n'ont rien à voir, c'est bien. Tu es prête pour la politique? J'ai pas vraiment de raison de te mentir quand même. Ouais, mais c'est ça justement, la politique c'est ça. Voilà. Alors si c'est désagréable, vous pouvez descendre les jambes, les éloigner du buste, ou bien les rapprocher. Voilà, c'est à vous de voir la distance que vous devez avoir entre les cuisses et la poitrine. Allez, on relâche tout doucement. Ah, les enfants, on se met en planche. On va faire une planche et c'est tout. Donc les mains larges, on appuie les pouces et les index, les coudes dirigés vers les pieds. On tend une jambe après l'autre. Voilà, on serre les pieds. On serre les fesses, on bascule le bassin. Donc ne laissez pas choir le buste. Voilà, vous repoussez le sol, ça écarte les omoplates. Vous baissez les épaules. Vous rentrez le menton mais en soutenant la tête comme si elle flottait. Vous grandissez du sommet du crâne jusqu'au talon. Est-ce que vous sentez quelque chose? Ouais, que je tiens plus. Est-ce que vous sentez l'étirement devant les cuisses? Ouais, entre autres. Ouais, c'est pas ce qu'on sent le plus. Allez, relâchez. Allez, c'est l'heure de la fente. On met un petit coussin sous le genou. Voilà, si vous avez le ballon, vous pouvez vous aider avec le ballon pour vous redresser. Donc un genou sur un bord du tapis. Le pied sur l'autre bord. Le pied plus loin que le genou. Vous serrez bien la fesse à l'arrière et vous vous redressez. Appuie bien le talon à l'avant. Les épaules au-dessus des fesses. La tête au-dessus de tout ça. C'est comment? Séverine? Ça va très bien, c'est juste que je déteste les fentes. Mais, Pourquoi? parce que ça me signale très clairement que je suis très peu souple. Est-ce que tu sens l'étirement sur le bassin à l'arrière? Oui. Alors, et devant aussi, moi ça me fait mal aussi. Enfin, ça me tend à l'articulation pied aussi. alors tu serres la fesse à l'arrière et tu appuies bien le pied. Et à l'avant, tu ouvres le genou et le pied. Voilà, les épaules ouvertes, le sourire, hein, n'oublie pas, hein, Charlie. Elle a failli répondre un truc, tu sais, à la yo-yo, tu vois. Ouais, yo-yo, elle répond bien avec le majeur, en fait, en général. Elle a le majeur qui flotte dans ces cas-là. Ouais. Monsieur. Et hop, de l'autre côté. Serrez bien la fesse. Ouvrez la jambe à l'avant, ça vous permet de baisser la fesse, de ne pas avoir une hanche en l'air. Voilà. Appuyez bien les talons, vous repoussez le sol avec les jambes et vous extirpez le buste des hanches. Les épaules au-dessus des fesses, la tête au-dessus des épaules. Formule intéressante. Que ça? Extirper le buste des hanches, j'ai beaucoup aimé l'image. Ouais, alors c'est une version édulcorée de sortir les doigts. Ouais. Lève-toi les doigts. Elles vont pas être déçues, les dames en Facebook. Elles adorent. Hein, vous aimez quand je dis des conneries? C'est mon petit plus, ça fait ma différence. Ok les enfants, on va étirer sur le côté. Alors, avec le ballon ou avec la main.
Ouais, comme ça, vous voyez, hop, on s'étire sur le côté. Et si on a le ballon, eh ben, on peut se mettre sur le ballon comme ça et s'étirer sur le côté. Alors, on pousse sur le talon, on met vraiment le pied parallèle en bas. Alors, passez bien le bras par l'avant, hein. Voilà, là. Et si tu vas aller plus loin, c'est vrai, tu attrapes le poignet, tu vois, et tu vas un peu plus loin. Oh, oui, c'est bon. Et tu décambres bien, hein. Tiens bien le centre. Serre la fesse. Ouais, Charlie, tu prends pas la main du haut avec la main du bas, sinon il va se passer un truc là. Oh, ça va être compliqué. Hein, tu sens Séverine la fondue de poireau là? Ah ouais, ça fait beaucoup de bien ça. Je crois que je vais rester comme ça toute la journée. J'aime bien parce qu'en fait les gens qui ne te voient pas, qui entendent, c'est non, mais c'est vraiment précieux. Il y a des moments précieux comme ça à 9h16. Allez, de l'autre côté. N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, à reculer un peu la jambe. Poussez bien par le talon. Serrez la fesse. Nombril creusé, périnée remonté. Allez au bout de l'expiration. Ah, et on relâche et on va juste finir par mobiliser le dos en faisant le chat à quatre pattes. Et vous vous redressez en table. Vous baissez bien les épaules. Voilà. Coccyx vers le sol, vous soufflez, vous arrondissez. Et puis vous vous redressez. Les enfants, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou. Je vous quitte en courant parce qu'il faut que je sois à Saint-Germain à 10h. Vous pouvez parler parce que il y a le lien qui reste. Merci beaucoup. Au revoir les filles. Je file. À bientôt. Je vous écris dans le métro, dans le tram et le métro. Ciao.